Bonjour à tous, merci de nous suivre pour ce flash d'information. Les responsables des unités administratives du ministère d'État, ministère de la fonction publique, de la modernisation de l'administration ont reçu leur feuille de route de la main de la ministre d'État, la ministre Anne-Désirée Ouloto, une feuille de route dans laquelle elle exhorte ses collaborateurs à poursuivre les réformes engagées en 2023 par son département ministériel, notamment en matière de gestion des ressources humaines, civiles de l'État et de la lutte contre la corruption. Le reportage de Grace Kando. Les 24 unités administratives du ministère d'État, ministère de la fonction publique, reçoivent leurs lettres de mission et feuilles de route au titre de l'année 2024. Ces différents documents fixent les axes prioritaires de cette nouvelle année. 22 projets d'investissement, dont 8 à réaliser, devraient être exécutés à 100%. Rien n'altérera notre détermination et notre persévérance dans l'accomplissement de nos missions respectives. Pour y parvenir avec succès, nous construirons notre résilience grâce à la mobilisation et à l'implication active de nos équipes, mais aussi et surtout grâce à une gestion assise sur des pratiques vertueuses. Pour 2024, les défis qui attendent ces gestionnaires des services opérationnels du ministère d'État, ministère de la fonction publique sont nombreux. Parmi ces défis, la gestion de notre capital humain, la formation et la performance des fonctionnaires et agents de l'État, la transformation structurelle de notre service public et l'utilisation des outils de la créativité et de l'innovation dans la prise en compte des besoins et attentes des usagers clients. Des défis certes, mais pour la ministre d'État, Anne-Désirée Ouloto, il faut consolider les acquis enregistrés en 2023. Nous devons poursuivre les réformes, améliorer la gouvernance en matière de gestion des ressources humaines civiles de l'État, lutter contre la corruption, veiller à la bonne qualité du service public et à la satisfaction de l'usager client, veiller à la bonne exécution du plan national de formation continue des fonctionnaires et agents de l'État. Le nouveau statut général de la fonction publique, dès la mi-2024, sera officiellement présenté pour être vulgarisé auprès de toutes les parties prenantes. Au titre des mesures nouvelles du ministère d'État, ministère de la fonction publique et de la modernisation de l'administration, l'accent sera mis en 2024 sur le renforcement de l'action civique et citoyenne par l'institution d'une cérémonie de salut aux couleurs une fois par mois. Le parc des productions énergétiques de la Côte d'Ivoire va s'agrandir. Le ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, Mamadou Sangafoa Coulibaly, et Ferke Solar, filiale du groupe PFO, ont signé une convention pour la construction d'une centrale solaire photovoltaïque à Sokoro, non loin de Ferke, une centrale de 52 MW. L'objectif du gouvernement, c'est bien sûr d'améliorer la part des énergies renouvelables pour tenir compte des changements climatiques. Nous y reviendrons assurément dans nos prochaines éditions. Et puis la Coupe d'Afrique des Nations 2023, on en parle dans ce flash d'information. La 8e de finale débute demain avec les rencontres Nigeria, Cameroun, Angola, Namibie et dimanche avec les rencontres Égypte, République démocratique du Congo, Guinée équatoriale, Guinée. Et sachez également que la Côte d'Ivoire sera face au Sénégal le lundi à Yamoussoukro. Et toujours dans l'actualité, du côté cette fois-ci de l'actualité internationale, sachez qu'il y a ce rapport accablant de l'ONG Human Rights Watch, a publié hier jeudi. Donc, ce rapport indique qu'au moins 60 civils ont été tués dans des frappes militaires présentées par le gouvernement de la transition burkinabé comme ciblant des combattants djihadistes. Toujours dans l'actualité internationale, en République démocratique du Congo, le géant minier sud-africain Barrick et sa filiale Kibali Gold Mine sont dans la tourmente. Le groupe est menacé de fermeture à cause de cas de fraude liés à la sous-traitance. Selon les autorités congolaises, le numéro 2 mondial de l'or avait confié 90% de ses contrats de sous-traitance à une entreprise belgo-indienne qui, à son tour, exigeait des commissions aux entreprises congolaises sous-traitantes. Et dans le pays, la loi impose qu'au moins 51% des parts dans les sociétés de sous-traitance soient détenues par les Congolais, seulement 49% pour les étrangers.
Et on termine ce tour de l'actualité internationale avec le conflit israélo-palestinien. La ville de Khan Younes, au sud de la bande de Gaza, est toujours bombardée sans relâche par l'armée israélienne. L'armée israélienne qui considère que c'est là que se cache la direction locale du Hamas. Notons également que la Cour internationale de justice doit rendre ce vendredi sa décision sur des mesures urgentes pour protéger les Palestiniens de Gaza. Voilà qui marque la fin de ce flash d'information. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve à 13h pour le journal.